Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festi-Bible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée Ce matin, j'étais lépreux, une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Informations et réservations au 06 85 92 33 82. Les sapeurs-pompiers de Saint-Dizier ont couru durant 24 heures pour Octobre Rose. Mobilisation intersyndicale aujourd'hui à Saint-Dizier. Un exercice national de sécurité nucléaire va se dérouler prochainement à la BA113 de Saint-Dizier. Bulle-en-Champagne de retour à Vitry-le-François. Le CrossFit bat son plein à Ancerville. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 5 octobre 2021 et ouvrons cette édition avec les sapeurs-pompiers de Saint-Dizier et de la base aérienne 113 qui se sont mobilisés lors d'une course de 24 heures pour soutenir Octobre Rose et lutter contre le cancer du sein. Une course et une cause importante puisque grâce à leur effort physique, ils ont pu récolter 1 000 €. Regardez ce reportage. C'est un défi de taille que viennent de relever les sapeurs-pompiers de Saint-Dizier et de la base aérienne 113. En effet, les soldats du feu ont couru durant 24 heures lors d'une course No Limites en relais pour soutenir Octobre Rose et lutter contre le cancer du sein. Il faut dire que les pompiers se sont mobilisés en nombre. Après 8 heures de course, ils avaient déjà parcouru plus de 200 km. L'objectif, récolter un maximum de dons. On a des partenaires, notamment Aviva, qui donne 2 € du kilomètre, aussi donc Aviva Saint-Dizier. On a aussi le camping des Sources du Lac pour Marion Chédose à Éclaron qui donne pareil 1 € du kilomètre. Et on a aussi le Crédit Agricole qui nous donne une enveloppe de 100 €. Donc tout ça, ça compense une enveloppe de 1 000 € à la globalité. Le parcours formait une boucle d'1 kilomètre autour de la caserne, ce qui permettait aux pompiers qui étaient de garde de participer à cette course. Afin d'assurer l'effort physique durant 24 heures, des sapeurs-pompiers de la base aérienne, mais également d'autres centres de secours aux alentours, sont venus relayer les coureurs et prendre part à la course. Très bonne perf avec mon collègue, on a fait 21 km 500 en moins de 2 heures, donc en 1h57. Donc très content de participer à cet événement. Franchement, c'est gratifiant pour tout le monde. Et c'est vraiment une cause qu'on soutient énormément. Je trouve que c'est très intéressant. Les pompiers cette année ont mis beaucoup de choses en place, que ce soit marche, course. Voilà, je trouve que ça permet de se mobiliser et de montrer aux autres que en fait, ça concerne tout le monde. La course s'est bien passée. J'ai couru 2 relais, donc le premier de 6 km et le deuxième de 4 km. J'ai couru moins que les autres parce que je garde un peu d'énergie pour cette nuit, parce que la nuit va être longue à courir. Il va faire froid, il va falloir se préparer. Ça va pas être la même course. En effet, à partir de 19 h, la nuit commençait à tomber et le froid à se lever. Mais cela n'a pas effrayé les pompiers qui ont continué de courir durant toute la nuit, et ce jusqu'au lendemain matin, pour relever le défi des 24 heures. Alors ça s'est super bien passé, c'était en relais, donc du coup en gros les coureurs partaient 30 minutes et à chaque fois ils étaient accompagnés par un aidant en vélo qui suivait pour sécuriser leur sortie justement, mais c'était plus qu'une seule personne qui sortait. Les couleurs Octobre Rose, ça a fait du bien à tout le monde, on a vu qu'il y avait de la cohésion, qu'il y avait un esprit d'équipe et que du coup il y avait beaucoup de partage et de solidarité entre eux et ça fait vraiment du bien. Au total, les pompiers auront parcouru plus de 740 km, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Une course va être organisée le 24 octobre prochain à Éclaron afin de récolter encore plus de dons pour Octobre Rose. 40% des personnes travaillant en établissement industriel équipement à Saint-Dizier étaient en grève ce mardi. La CGT cheminot de Saint-Dizier et de Reims et de toute la région se sont rassemblés place Aristide-Briand à Saint-Dizier pour manifester contre la politique de casse sociale menée par le gouvernement. Ils souhaitent faire bouger les choses bien que le pays traverse une crise sanitaire difficile pour les emplois. Écoutez. On est là parce que le gouvernement a pas perdu le cap de la régression sociale. Et que le combat doit reprendre parce qu'effectivement il y a la crise sanitaire, il y a tout ce qui va avec, la mise en place du pass, l'obligation vaccinale pour les soignants aussi qui sont combattus dans plein de manifestations différentes et on a voulu remettre un petit peu au cœur aussi tout ce qui va avec la crise sanitaire, c'est-à-dire les salaires, les emplois, la précarité qui s'accentue avec la période qui est propice à ça pour le patronat. Au risque de passer pour la vieille école, je pense que les manifestations, quelles qu'elles soient, elles sont jamais mal faites. Il vaut mieux mal faire les choses que rien faire du tout.
Et forcément, pour le syndicaliste que je suis, la grève, ça reste le moyen de pression que le patronat comprend et que le gouvernement écoute davantage. Et passons à présent à l'image du jour. Ce matin, à la sous-préfecture Bragard s'est déroulée la prise de commandement du nouveau commandant pour la compagnie de brigade de gendarmerie de Saint-Dizier. Régis Turlan-Artaud a donc pris officiellement ses fonctions. Les 28 et 29 octobre prochains, un exercice de sécurité nucléaire baptisé AirNuc 2021 aura lieu à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Un exercice qui n'avait pas eu lieu depuis 2016 et qui a été présenté hier lors d'une conférence de presse et d'une réunion publique. Le but de cette opération est de vérifier que la base aérienne et la population soient capables de faire face à un accident hautement improbable. Le thème de cette année, un accident impliquant une arme nucléaire. Écoutez. Alors la thématique, c'est de faire face à un accident impliquant une arme nucléaire, comme celles qui peuvent être stockées sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Ça nous permet, en tout cas dans ce genre d'exercice, qui est vraiment l'exercice le plus complet que l'on puisse faire dans le domaine, de travailler de concert avec les experts de la sécurité nucléaire, les experts militaires, et puis les services de la préfecture, de manière à s'assurer qu'en cas d'accident, ce qui est hautement improbable, mais malgré tout il faut s'y préparer, on pourra gérer à la fois ce qui se passe à l'intérieur de la base aérienne et ce qui se passe à l'extérieur de la base aérienne. L'intérieur étant de la responsabilité des militaires, tout ce qui se passe à l'extérieur étant de la responsabilité de la préfecture. Cet exercice est très important pour Saint-Dizier et les communes qui jouxtent la base aérienne 113 parce que même si l'incident qui fait l'objet du scénario est hautement improbable, on va chercher des situations qui sont vraiment censées ne jamais arriver, il a vraiment pour vocation d'améliorer les protocoles dont je parlais, des plans d'intervention pour se mettre vraiment en phase de test et vraiment voir quelles sont les marges de progression pour être en capacité maximale le jour où le problème interviendra, mais encore une fois c'est hautement improbable. La 16e édition bis du festival Bulle en Champagne s'est tenue ce week-end à Vitry-le-François. Le président d'honneur cette année était Chris Paty, auteur des BD nommés Les Blondes et Le Pré derrière l'église. Cet événement a rassemblé une 60aine de participants de France et de Belgique. Quelques nouveautés ont eu lieu durant ce week-end, comme une BD collaborative, un reportage de Kéliane Dutreuil. Le week-end du 2 et 3 octobre, plus de 60 auteurs de BD étaient présents pour Bulle en Champagne. Cet événement, organisé de façon bénévole, en est déjà à sa 16e année. Il s'agit d'une édition bis, puisqu'il n'y a pas eu de festival en 2020. Particularité de ce week-end, l'élaboration d'une BD collaborative. On a décidé de faire un album sur le Covid. Alors je sais que c'est pas très original, mais pour le coup on s'est dit on va garder un souvenir sur le Covid, donc les chroniques non essentielles, puisqu'on a parlé beaucoup de choses, des choses essentielles ou pas essentielles, sous la forme d'un guide de A à Z, et chaque auteur choisissait une lettre et un mot. Donc c'est pas exhaustif, mais disons qu'on retrouve quand même pas mal de choses qu'on a vécues pendant ces 2 années. Une trentaine d'auteurs a participé à cette bande dessinée. Au-delà d'une possibilité de faire découvrir leur travail, c'est une opportunité de livrer leur regard sur ces derniers mois. J'ai choisi la lettre H parce qu'on avait la chance de pouvoir choisir notre lettre. Pour humain parce que, étant quelqu'un d'assez tactile, aimant les gens, j'ai pas mal souffert du manque de contact. Et en fait, j'ai remarqué qu'on était plusieurs à ça. Et en même temps, avec certaines personnes, je me dis, ne plus faire la bise, ça peut être sympa aussi. Je raconte quelqu'un qui a un accident de voiture et qui se dépêche, il a plein de malheurs et tout ça, il tombe dans les escaliers, tout ça, pour arriver juste à temps avant le couvre-feu, avant la limite du couvre-feu. Voilà. Et je trouve que le couvre-feu, c'était pas mal et je peux mettre un peu d'énergie, surtout dans la page, que ça bouge un peu plus. Je trouve que c'est très bien parce que ça amène vraiment une grande diversité d'expériences et de réactions. Donc c'est bien, ça donne J'ai commencé à la lire hier soir aussi, découvrir le travail de mes collègues. Et c'est très bien. Chacun a une façon, une approche différente. Tenue cette année sous les Halles, Bulle en Champagne est une réussite avec le double d'entrées enregistrées par rapport aux années précédentes. Et l'année prochaine, c'est le scénariste des profs, Eroc, qui sera le président d'honneur.
Une compétition nationale de CrossFit s'est déroulée à Ancerville au gymnase intercommunal ce dimanche. L'objectif de cette rencontre était d'enchaîner les WOD, ce qui correspond à une série d'exercices de musculation variés et réalisés à haute intensité. Une bonne performance est récompensée par des points. À la fin, celui qui a le plus de points remporte la compétition. Écoutez. Effectivement, donc aujourd'hui c'est une compétition de CrossFit, donc organisée par la boxe d'Ancerville. Ça réunit en fait tout un tas de compétiteurs de l'Est de la France, de Chalon-sur-Saône, de Colmar, de Nancy, de Paris. On a à peu près 120 participants sur 4 catégories, débutants, intermédiaires et RX, plus les masters étant des plus 35 ans. Ils ont fait 4 WOD, c'est-à-dire des Work of the Day durant la journée, qui ont amené en fait à un classement. Et de ce classement, en fait, on a tiré la finale qui est actuellement en cours. L'ensemble en fait, est géré par le club d'Ancerville. Tous les gens sont des bénévoles, à la fois juges comme staff, qui sont là pour soutenir en fait, cette organisation. C'est la 2e édition, on avait déjà eu l'occasion de le faire l'année dernière. Donc avec une très belle réussite. On a un peu plus de participants cette année versus l'année dernière. Donc c'est vrai, c'est une vraie réussite et les gens sont revenus du fait en fait, de la belle compétition de l'année dernière. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner un dossard pour le trail de la Cimentière. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 4 au 6 octobre 2021, en partenariat avec l'association Couvre Running Club. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonjour à tous, ce matin des nuages avec un risque d'averse sont attendus sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 9 degrés à Chaumont. Cet après-midi, pas de changement dans le ciel. On attend jusqu'à 15 degrés à Vitry-le-François. La soirée s'annonce nuageuse, avec 10 degrés à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, nous souhaitons une belle fête au Bruno et nous perdons 4 minutes de soleil. Très belle journée avec Puissance Télévision.